Seyfel est un joueur qui vient de perdre son personnage de niveau maximum lors d'une grande guerre qu'il avait organisée, mais tous ses amis se sont beaucoup amusés, il n'a donc aucun regret. Sa guerre a apparemment été si populaire qu'il a fini par recevoir une offre de l'équipe de développement du jeu, et comme il est impatient de voir ce qu'il lui réserve, il clique sur « Accepter » sans hésiter. Cependant, il aurait probablement dû lire les conditions générales, car quelques instants plus tard, il se retrouve dans une pièce étrange où des dizaines de personnes le fixent du regard, et pour ne rien arranger, ses bijoux de famille ont également disparu. Il se rend compte qu'il a été placé dans le corps de son personnage, Lufa, et que les gens semblent absolument terrifiés par lui, alors il tente de leur demander poliment ce qui se passe. Cependant, dès que Lufa ouvre la bouche, une immense pression envahit la pièce et tout le monde est plaqué au sol, face contre terre. En apparence, Lufa demande avec condescendance au groupe s'ils ont l'habitude de goûter le sol lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau, mais à l'intérieur, Seyfel panique car il n'a aucune idée de la raison pour laquelle tout cela se produit. C'est alors qu'il se souvient que Lufa possède une compétence d'intimidation qui est probablement à l'origine de tout cela. Il essaie donc de se calmer et de la désactiver, mais il lui faut quelques minutes pour comprendre comment faire, et les gens restent donc collés au sol pendant un certain temps. Une fois que les choses reviennent enfin à la normale, Lufa s'approche d'un des elfes dans la pièce et lui demande une explication, ce qui le fait immédiatement s'évanouir de peur, mais elle finit par obtenir la réponse qu'elle cherche. Pour résumer, 200 ans se sont écoulés depuis qu'elle a été enfermée, et le seigneur démon est toujours en vie. Afin de le vaincre, le royaume a tenté d'invoquer un autre héros, ce qui explique pourquoi Lufa s'est retrouvé ici. Cela signifie que Seyfel a vraiment été aspiré dans le jeu, et il en est honnêtement très excité, mais il se rend compte qu'il doit être terrifiant d'être en sa présence alors qu'il possède le corps de Lufa, et qu'il devrait probablement partir avant qu'il ne provoque une crise cardiaque à quelqu'un. À ce moment-là, Lufa prend la parole et dit à tout le monde qu'elle comprend leur inquiétude concernant sa présence, car elle a failli conquérir le monde à un moment donné, mais elle les assure que ses jours de conquête sont terminés, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Cependant, elle n'a aucun intérêt à devenir leur nouvelle héroïne, alors elle leur dit qu'ils peuvent simplement l'oublier et en invoquer une autre, car elle ne restera pas. Le roi lui demande où elle compte aller, et Lufa lui répond qu'elle va simplement passer un peu de temps à apprécier ce monde tel qu'il est, mais qu'elle serait prête à revenir si le besoin s'en faisait sentir. Lufa s'en va alors, et Seyfel comprend parfaitement comment fonctionnent les ailes de Lufa, ce qui lui permet de les utiliser sans trop de difficultés. Lufa était le personnage principal de Seyfel lorsque Exgat a été lancé à l'origine, et grâce au système novateur du jeu, les actions des joueurs ont été officiellement ajoutées à l'histoire. Avec tout le temps et l'argent que Seyfel a dépensé pour hisser Lufa au sommet du classement, elle est généralement reconnue comme l'un des personnages les plus terrifiants de ce monde. Il aurait pu rester en tête du classement pour toujours s'il l'avait voulu, mais cela aurait été beaucoup trop ennuyeux. Il a donc conclu un accord avec tous les meilleurs joueurs du jeu à l'époque et a demandé à tout le monde de se diviser en deux factions, la lumière et les ténèbres, afin qu'ils puissent se livrer à une guerre totale. Cette guerre a abouti à l'emprisonnement de Lufa dans un sous-espace après sa défaite. Si cela a beaucoup amusé Seyfel, pour ce monde, c'était la réalité, et Lufa est donc presque universellement crainte ici pour ce qu'elle a fait. Il faut savoir que pendant toute la durée de leur petite guerre, Seyfel et ses amis ont complètement ignoré l'objectif principal du jeu, qui était de tuer le seigneur démon, si bien qu'Orm est toujours en vie depuis que Lufa a été enfermé, mais cela n'est pas sa priorité absolue, elle s'en occupera plus tard. Pour l'instant, elle veut simplement découvrir le monde du jeu qui est désormais devenu réalité. La première étape de Lufa est son ancienne base d'opération au sommet de la montagne, et le spectacle est vraiment impressionnant. Certes, elle est un peu délabrée après 200 ans de poussière, mais c'est tout de même incroyable de la voir en personne. Lufa s'assoit sur le trône, et Seyfel se met à repenser à tous les bons moments qu'il a passés avec ses amis dans cet endroit. Il se souvient à quel point il s'amusait à discuter de tout et de rien, mais il se rend compte que ces discussions avaient lieu dans un chat de groupe, alors pourquoi s'en souvient-il comme s'il y était en personne? À ce moment-là, Lufa remarque quelqu'un qui s'approche, ce qui la met sur les nerfs car la base devrait être vide, mais lorsqu'elle regarde, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'une fille aux cheveux bleus nommée Dina. Elle est très excitée de voir Lufa car elle attend son retour depuis 2 siècles, mais Lufa n'a aucune idée de qui est cette fille. Dina est incroyablement blessée de réaliser que Lufa l'a oubliée alors qu'elle était sa conseillère la plus fidèle, mais Lufa ne se souvient pas avoir jamais eu besoin d'une conseillère. Cependant, maintenant qu'il y pense, Seyfel se souvient que lorsqu'il a construit cette base, il a pensé que ce serait cool d'avoir un PNJ en arrière-plan pour rendre l'endroit plus vivant, alors il a placé Dina et l'a simplement laissée là. Elle a dû prendre conscience de son existence lorsque ce monde est devenu réalité, et Seyfel se sent un peu coupable puisqu'elle est restée coincée ici toute seule pendant 200 ans. Lufa joue donc le jeu et dit qu'il est impossible qu'elle ait oublié Dina. Elle remercie Dina d'avoir protégé la base pendant son absence, et Dina est extrêmement reconnaissante d'entendre ces mots gentils de la part de Lufa. Mais cela mis à part, avec tout le temps qui s'est écoulé,
Lufa n'est pas au courant de l'état actuel du monde, alors elle demande à Dina de lui donner un petit cours d'histoire pour se mettre à jour sur les affaires modernes. Dina répond qu'elle serait ravie de lui expliquer tout ce qu'elle sait, alors elle raconte à Lufa qu'après sa défaite, les 7 héros ont fondé leur propre nation. 4 d'entre eux sont déjà morts de causes naturelles au cours des 200 dernières années, mais les 3 qui ont une plus longue durée de vie sont toujours en vie. Lufa ne peut s'empêcher de se demander si les héros de ce monde sont vraiment toujours ses amis ou s'ils sont devenus des PNJ, alors il prévoit de leur rendre visite tôt ou tard. Dina explique ensuite que le roi démon Orm est toujours en vie, principalement parce que les 7 héros n'ont pas réussi à le vaincre après avoir scellé Lufa. Dina ajoute que les 12 étoiles célestes de Lufa sont toujours là, même si la plupart ont pris des chemins différents. Les 12 étoiles sont un groupe de monstres PNJ rares et puissants que Sefel a rassemblés parce qu'il trouvait cool d'avoir une petite armée de généraux d'élite à son service. Lufa demande à Dina s'il y a du nouveau concernant les 12 étoiles, et elle répond qu'elle connaît l'emplacement de 6 d'entre elles, mais que 2 de ces 6 semblent avoir rejoint l'armée démoniaque dans le but de se venger des héros qui ont scellé Lufa. Lufa est un peu déçu d'apprendre que certains de ses serviteurs ont rejoint l'armée démoniaque après sa défaite, car leur querelle n'était pas si grave, et elle va donc devoir les réprimander une fois qu'elle les aura retrouvés. Cela mis à part, elle est contente d'avoir au moins quelque chose à faire maintenant. Son plan initial était simplement d'explorer le monde pour le plaisir et de découvrir si les 3 héros restants étaient des joueurs comme elle, mais elle doit d'abord rassembler les 12 étoiles célestes, car elle serait responsable si l'une d'entre elles causait des problèmes sans raison. Elle demande à Dina de lui indiquer l'emplacement de la première étoile céleste, alors celle-ci consulte une carte et lui montre un endroit appelé Svel. C'est là que l'un des héros vit depuis quelques années, et l'étoile céleste, Bélier, tente de l'envahir depuis des mois. Maintenant qu'elle sait où trouver Harry, elle se met immédiatement en route pour le retrouver, mais Dina lui crie de revenir, car elle ne peut pas partir sans faire de préparatifs. Tout d'abord, Lufa n'a pas d'argent sur elle, et Dina aurait été prête à lui en donner, mais l'inflation est un problème, et elle a attendu si longtemps que tout l'argent qu'elle avait est pratiquement sans valeur maintenant. Lufa répond qu'elle peut gagner de l'argent en chemin, mais Dina lui dit que personne ne voudra faire affaire avec la légendaire conquéreuse. Lufa rétorque que personne ne reconnaîtra son visage après 200 ans, mais on lui rappelle que des races comme les elfes existent et que beaucoup d'entre eux savent sûrement qui elle est, d'autant plus que le royaume a probablement émis un avertissement public concernant son arrivée. Cependant, si Lufa veut gagner de l'argent, Dina connaît un travail qu'elle peut faire et qui ne nécessite pas de vérification des antécédents, l'aventure. Pour commencer, Dina conduit Lufa à la ville marchande de Yétélé, mais elle attirerait trop l'attention avec ses ailes sombres exposées, alors Lufa les cache dans sa cape surdimensionnée pour se déguiser. Elle déteste le fait qu'il soit si inconfortable de se déplacer ainsi, mais elles n'ont pas vraiment le choix dans cette situation, elle devra donc s'en accommoder pour l'instant. Une fois arrivée à la guilde des aventuriers, Lufa mentionne qu'elle ressent une certaine nostalgie à l'idée de revenir dans ce repère de marginaux et de dégénérés, car selon ses connaissances, elle était aventurière avant de fonder sa nation obscure. Cependant, elle se rend vite compte à quel point il est étrange qu'elle éprouve un sentiment de nostalgie alors que c'est techniquement la première fois qu'elle met les pieds dans la guilde. Dina remarque que Lufa semble perdue dans ses pensées, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas, mais celle-ci élude la question et répond qu'elle devrait aller jeter un œil au tableau d'affichage des offres d'emploi. Alors qu'elle consulte le tableau d'affichage, Dina repère une mission qui rapporte 3000 pièces, et tout ce qu'elles ont à faire est de retrouver plusieurs chats perdus. Lufa reconnaît que cela semble être une très bonne affaire, mais cela leur prendrait une éternité pour retrouver les chats, et elle préfère ne pas passer une semaine sur une quête secondaire, alors elle continue à chercher. C'est alors qu'ils trouvent un travail de chasse intéressant. Ils seront payés 1500 pièces et tout ce qu'ils ont à faire est de chasser quelques orques, ce que Lufa trouve parfait. Les orques ont 3% de chance de laisser tomber leur viande à leur mort, et si vous mangez leur viande, votre santé maximale augmente, elle va donc en profiter pour gagner un peu de HP pendant qu'ils sont là-bas. Plus tard dans la journée, les deux arrivent au village où la demande a été faite, et ils parlent au chef du village, un vieil homme fatigué qui veut juste en finir une fois pour toutes. Il explique que les orques ravagent leur village depuis longtemps, kidnappant leurs femmes, tuant leurs hommes et détruisant tout ce qu'ils ont construit. Il supplie les deux héros de se débarrasser d'eux pour le bien du village, et Dina lui assure joyeusement qu'il n'a pas à s'inquiéter, car Lufa va sans aucun doute éliminer ces orques. Il leur est très reconnaissant de leur aide. Cela dit, il se dirige vers la forêt pour retrouver le repère des orques, et il ne tarde pas à le trouver, avec 2 orques postés devant pour faire le guet. Lufa se prépare alors à attaquer. En y réfléchissant bien, elle n'a pas vérifié son écran de statistiques depuis son arrivée, alors elle l'ouvrait. Heureusement, elle dispose toujours de toutes ses capacités de niveau maximum. Tuer les orques ne devrait donc pas être difficile, mais elle n'est pas sûre d'être mentalement prête pour cela, car tuer ces créatures à l'écran est complètement différent de les tuer dans la vie réelle. Elle active l'une de ses capacités et crée une douzaine d'épées à ses côtés avant de les lancer directement sur les orques. Le résultat est absolument répugnant, mais pour une raison quelconque, Lufa se sent étrangement calme. Quelques instants plus tard,
le nid d'orque est alerté de la présence d'un intrus, et ils se précipitent tous pour encercler Luffy en quelques secondes. Ils ont également un orque vraiment énorme comme chef, ce qui mettrait n'importe quel aventurier normal en difficulté, mais lorsqu'ils lancent leur attaque contre Luffy, ils sont tous si lents qu'ils semblent à peine bouger. La différence est telle qu'elle se rend compte qu'elle n'aura probablement même pas besoin de créer d'autres épées pour les affronter, alors elle se met à leur sauter dessus et commence à leur couper la tête à toute vitesse. Elle est si rapide que le chef des orques n'a aucune idée de ce qui se passe, tout ce qu'il voit, ce sont les têtes de ces hommes qui s'envolent de leur corps. Elle s'arrête alors et regarde le grand gaillard juste pour lui dire « Eh, je viens d'anéantir toute ta troupe, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il se déchaîne pour essayer de l'écraser au sol, mais il est complètement dépassé, car Luffy est pratiquement une catastrophe ambulante et il n'est qu'un obstacle sur son chemin. Sans blague, tout ce qu'elle a fait au roi des orques, c'est lui donner un petit coup de poing sur la tête, et une seconde plus tard, un trou béant était percé dans son crâne. Elle est tout simplement trop forte.